Silence, Dieu parle, partie 2. Le silence a-t-il déjà été pour toi la plus puissante des réponses? Salut, c'est Karine pour la pensée du jour sur Adventiste FFN. Et chut, silence, Dieu parle. La pensée du jour se trouve dans Exode chapitre 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Dans la partie 1, nous avons vu que dans la prière en méditation, Dieu parle. Dans le silence, Dieu nous insuffle des actions à accomplir, des remerciements ou des confessions. Nous continuons sur la manière dont Dieu parle et cette nécessité pour nous de faire silence pour l'entendre. T'es-tu déjà dit que le silence pouvait être ta meilleure arme, voire ta meilleure réponse? Il y a des situations telles dans la vie où tu n'en vois pas le bout, tu ne sais pas comment tu t'en sortiras et ne vois aucune issue. D'ailleurs, dis-nous en commentaire, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui écrivent là, traversent des situations difficiles. Ces situations, elles sont frustrantes, elles amènent parfois de la colère, du dépit, de l'angoisse. Et comment réponds-tu? Combien de fois as-tu répondu sous la colère? Oui, je te vois, toi, là. Oui, on répond et on regrette. Aucune situation, aussi difficile soit-elle, n'est insurmontable. Et aussi difficile soit-elle, elle ne demande pas nécessairement de réponse. Pourquoi? Mais parce que Dieu est à tes côtés. Devant la mer Rouge, le peuple israélite, qui a été guidé par Moïse après tous ses miracles, attend la direction que Dieu va donner. Pourtant, certains voient déjà leur mort à l'approche des Égyptiens qui arrivent pour se venger des plaies qu'ils ont eu à subir. Panique dans le peuple. Les voix commencent à s'élever, à décourager les autres. Mais Moïse leur répondra très clairement. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Souvent, ce verset, qui est un de mes préférés, soit dit en passant, est utilisé pour se rappeler que Dieu combat dans nos difficultés. Mais ici, une autre directive est donnée, de rester silencieux ou encore de garder sa tranquillité. Très souvent, nous parlons, ou les autres parlent autour de nous d'ailleurs, et ce bruit se fait de plus en plus entendre au point de nous décourager ou nous mettre en colère. La puissance de Dieu se manifeste là où l'impossible, l'insurmontable se présente. Alors, reste calme, fais silence. Ce qui humainement n'est pas naturel d'ailleurs. Notre chair a tendance à vouloir interagir, mais l'Esprit de Dieu qui est mis en toi, lui saura te garder dans la paix que Dieu veut te donner. Et il saura répondre. Alors, dès aujourd'hui, initie-toi à faire silence, car Dieu parle pour toi. Oh Seigneur, merci parfois de donner la réponse, parce que nous aurions tellement de réponses à donner, mais Dieu a la meilleure réponse. Alors apprenons à faire silence, mais par contre, pas pour partager, et pas pour liker, et pas pour t'abonner, parce que là, nous avons besoin que d'autres apprennent à faire silence. Alors, rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.